Si statut, mission ont changé, c'est une bonne chose, dans la mesure à gagner financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit inscrire dans un délai limité, de manière à ce que nous réglions les questions par rapport à Gagnon et après, c'est force police, force la ville d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout appui. Nous ne pas venir là pour nous refaire, nous ne pas refaire mission l'ONU qui était fait soit qui était fait 7 ans, non. Nous avons une mission bien limitée qui est renforcée et pour les autres, ça c'était sur question sécuritaire. Et en même temps, tout, nous faisons remarquer que question sécuritaire tellement primordiale que faut nous régler pour nous capables de gagner de bonnes élections. Par rapport à l'élection, premier bagage, c'est la mise en place du CEP. Au niveau conseil présidentiel là, gagné depuis 2 mois préparation qui t'a faite en contact avec les entités qui chargées pour nous présenter membres dans le conseil là, ça a avancé, mais là avancé très lentement parce que société noire disloquée, société noire plein de problèmes qui fait que l'entité en eux-mêmes pas capable de jouer un consensus. À l'exception au tout début de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec SOS journalistes qui étaient rapidement désignés leur temps. Ensuite, l'université. Mais entre-temps, objectif nous quitter à la fin du mois d'août pour nous présenter, nous pas atteindre, mais entre-temps, avec concertation, avec et détermination, membres conseil présidentiel de beaucoup d'entités, nous arrivons à 7 entités qui choisissent représentants. Et la semaine prochaine, à la réunion du conseil des ministres, eh bien, a présenté CV, formation CV. Nous espérons entre aujourd'hui et prochaine réunion du conseil des ministres, les autres 2 autres habitants mettez ensemble, choisis, les salles complètes, mais même si ce n'est pas complet, le conseil il a présenté, arrêté à absortir de manière à ce que nous commencions le travail. Parce que CV a bien pour le travail, pour préparer la machine électorale. Pendant que le comité pilotage conférence nationale là, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du Conseil des ministres, il y a un membre qui a complété, il y a un travail pour que réforme constitutionnelle soit en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CPA lui-même a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter dès les transitions que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Donc, entre le Conseil, entre CEPA et question de sécurité, ok, tu gardes aussi comment transition a marché dans la mise en place de différents organes accordatoires et aussi comment au niveau Conseil il porter maintenant vu que gagné un mauvais vent qui a passé, c'est vent l'allégation de corruption qui frappe le conseil comment ça affecte le conseil et qui ça qui affecte. Effectivement, il affecte le conseil fait que il y a des difficultés pour que nous avancions bien, gens de commencer, mais comme on te dit en revenant de la réunion de la CARICOM à Grenade et que gagner une instance de l'État, l'ULCC, qui saisit le dossier, il y a travail et que nous demandons à ce que l'ULCC fasse son travail. Toute indépendance, librement, est faite de façon à ce que le produit rapport. Et maintenant que les 3 conseillers, la semaine dernière, volontairement, de par eux-mêmes, aller à l'ULCC et engager à travailler avec l'ULCC pour que la vérité soit faite, en ce sens, nous dit encore, l'ULCC maintenant, les éléments pour que pour le produit rapport, et ce rapport-là, a fait la lumière, a éclairé le conseil-là pour que le conseil-là soit capable de décider pleinement en toute autorité sur la question, car personne n'est au-dessus de la loi. Et particulièrement au niveau de la présidence, nous montrons par exemple. Pour terminer cet échange avec le secrétaire d'État, moi, je fais remarquer que la question sécuritaire est tellement importante
pour nous et que nous avons gardé dans nos relations avec notre voisin, la République dominicaine, qui, Jean Proverbe l'a dit, voisinage c'est famille. Nous devons gagner une bonne relation, nous devons gagner un bon rapport. Toutefois, la question de sécurité, il est établi par rapport officiel. Gagnons, ils jouent un moyen pour que vous ayez des armes, pour que vous ayez des munitions à partir du trafic, qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors nous demandons au secrétaire d'État pour qu'avec le gouvernement américain, pour y intervenir de manière à faire en sorte que le trafic ça est campé, et le ça, même si vous avez des armes, sans munitions, eh bien, bon bout de fer en main. Et comme, entre-temps, nous, du gouvernement et du conseil présidentiel, nous avons renforcé et l'armée et la police, nous sommes capables donc d'arriver plus vite à rétablir la paix, la sécurité sur tout le territoire de tout le pays. Après-midi, avec le secrétaire d'État américain, Blinken. Il devait partager ça avec la presse. Nous sommes très contents que nous là. Et ça permet que, ensemble, dans l'opinion publique, nouvelle l'an passé, clairement, ça que tu dit, ça que tu le fait. Comme je t'expliquais là, nous t'ai parlé avec eux de la situation générale et comment l'ULCC saisit le dossier et nos conseillers, 3 conseillers, eux-mêmes volontairement rencontrés avec l'ULCC et nous demandons à ce que l'ULCC continue à toute indépendance, à faire travailler, à produire un rapport ça à éclairer tout le monde, en particulier conseil là. Et pour conseil là, il est clair, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est condamné à l'avance non plus. Merci.